Vous est-il déjà arrivé de penser qu'un simple message de bonjour n'était rien de plus qu'une simple politesse, une formalité sans grande conséquence? Si vous avez déjà eu cette idée, laissez-moi vous dire que vous passez complètement à côté d'une opportunité majeure. Un simple message, aussi court et apparemment anodin qu'il puisse sembler, peut en réalité être bien plus puissant qu'il n'y paraît. Il peut être l'étincelle qui va allumer la flamme d'une journée pleine de pensées à votre sujet. Au contraire, il peut vous faire sombrer dans l'oubli instantanément. C'est un peu comme jeter une pièce en l'air. Si la pièce tombe sur face, vous êtes la première pensée qui traverse son esprit dès le matin. Si elle tombe sur pile, vous vous dissipez dans l'immensité de sa journée, sans même une pensée supplémentaire. Mais imaginez un instant que vous puissiez réécrire les règles de ce jeu, que vous puissiez prendre le contrôle sur cette pièce et influencer sa chute. Et si, au lieu de laisser les choses au hasard, chaque mot que vous envoyez était conçu avec une telle précision qu'il éveille ses émotions les plus profondes, stimule sa curiosité et le fait penser à vous bien avant même qu'il ne soit totalement réveillé? C'est ici que réside le pouvoir du message de bonjour. Carl Jung, le psychologue suisse, nous enseigne que les mots ne sont pas simplement des lettres alignées les unes après les autres. Non, selon lui, les mots sont bien plus que cela. Ils sont des symboles chargés de signification profonde. Ce ne sont pas seulement des outils de communication, mais des clés capables d'ouvrir des portes dans l'inconscient. Imaginez un instant la puissance d'un mot ou d'une phrase qui ne se contente pas de remplir un vide, mais qui va directement frapper un point sensible, un lieu caché de l'esprit. Une fois que vous saisissez ce principe, vos messages cessent d'être de simples échanges de textes. Ils deviennent de véritables expériences émotionnelles. Ces messages ont la capacité d'éveiller en lui des pensées, des désirs, des émotions qu'il ne saurait même pas qu'il possède. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. Comment transformer un message de bonjour en un véritable levier de séduction, en une porte d'entrée vers une connexion plus profonde. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de vous poser une question importante. Combien de fois avez-vous envoyé un message plein d'enthousiasme et d'espoir, pour ne recevoir en retour qu'un vide abyssal, une absence totale de réaction? Pas même un vu, et ce silence est lourd, n'est-ce pas? Avant de lui en vouloir, avant de lui attribuer toute la faute, peut-être que la véritable question est: est-ce que votre message était vraiment conçu pour éveiller son intérêt? Un message basique, comme bonjour, bien dormi, ou j'espère que ta journée sera belle, bien qu'il semble poli et bien intentionné, manque totalement d'impact. Pourquoi? Parce qu'il n'éveille rien. Il ne provoque aucune émotion. Il est comme une porte fermée, qui n'invite personne à entrer. Il ne génère pas de curiosité, ni de désir. Rien ne se passe. Le problème n'est pas qu'il soit malveillant, mais qu'il manque totalement d'une force émotionnelle. Ce type de message a l'effet inverse de ce que vous recherchez. Au lieu de capter son attention, il l'éloigne. Et cela, sans que vous en soyez consciente. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquait Jung, nous projetons souvent inconsciemment nos propres besoins sur les autres, sans réaliser que ce comportement peut nous éloigner exactement de ce que nous recherchons. Marc Aurèle, un autre philosophe, disait que la véritable valeur d'une personne réside dans ce qu'elle apporte aux autres. Il en va de même pour vos messages. Si vos messages n'apportent pas de valeur émotionnelle, ils sont tout simplement oubliés en un clin d'œil. Mais alors, comment créer un message qui se démarque, qui capte son attention et qui fait en sorte qu'il pense à vous tout au long de la journée? La réponse réside dans l'art subtil de susciter des émotions et d'éveiller la curiosité. Par exemple, plutôt que de dire simplement bonjour, j'espère que ta journée sera superbe, vous pourriez dire quelque chose comme tu ne devineras jamais ce dont j'ai rêvé à ton sujet cette nuit. Ou encore, il s'est passé quelque chose hier qui m'a tellement fait penser à toi, je ris encore. Ce sont des messages qui éveillent des émotions et suscitent une véritable intrigue. Il est impossible pour lui de ne pas se poser des questions. C'est ainsi que les règles du jeu changent. En réécrivant vos messages pour éveiller la curiosité, vous vous démarquez de la masse. Vous ne vous contentez pas de dire bonjour. Vous dites quelque chose qui le fait penser à vous, qui le fait ressentir des choses, qui l'incite à répondre. Et cela, mesdames, est la clé pour captiver son esprit et à long terme, son cœur. Avez-vous déjà envoyé un message dans l'espoir d'obtenir une réponse enthousiasmée, seulement pour recevoir un simple « qui ne mène à rien » ? C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous y avez mis de l'énergie, de l'émotion, mais la réponse reste tiède, décevante. La raison est simple, vous avez tout donné d'un coup.
C'est comme si vous regardiez la bande-annonce d'un film et qu'on vous racontait immédiatement la fin. L'élément mystère, l'élément clé pour susciter l'intérêt, a été perdu. Carl Jung l'a bien expliqué. La force la plus influente sur notre subconscient réside dans ce qui reste voilé. Ce qui est caché, ce qui n'est pas encore révélé, nourrit l'imagination. Et là où l'imagination s'épanouit, l'attirance prend racine. Le mystère est un puissant levier dans l'art de la séduction. Il attire l'attention de manière subtile mais irrésistible. Imaginez ce message, tu ne croiras jamais ce que j'ai rêvé à propos de toi cette nuit. Pourquoi ce message est-il aussi puissant? Parce qu'il active un réflexe naturel dans l'esprit humain. Nous détestons les informations incomplètes. Lorsqu'il manque une pièce au puzzle, notre cerveau continue de chercher la solution, de se demander ce qui manque. Jung décrivait comment les archétypes et les symboles fascinent l'esprit humain, surtout quand ils ne sont pas complètement dévoilés. Ce message capte instantanément son attention sans effort de votre part. Il ne peut s'empêcher de se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle a rêvé? Est-ce romantique? Est-ce intense? Il est déjà en train de penser à vous. Et maintenant, il ne reste plus qu'à nourrir cette curiosité. La règle d'or ici est, ne répondez pas tout de suite. Quand il vous demande de raconter votre rêve, laissez son imagination vagabonder. Ne vous précipitez pas pour tout lui dire. Faites-le patienter. Vous pouvez répondre plus tard en disant quelque chose comme « C'était tellement intéressant que je ne peux pas te le raconter juste par message, mais tu peux toujours essayer de deviner. » Ce petit jeu de patience transforme un simple message en une expérience émotionnelle intense. Il va attendre avec impatience de connaître la suite, de comprendre ce qui se cache derrière ce message énigmatique. Cette technique repose sur un principe fondamental, la tension créée par l'attente rend l'expérience plus intense. Quand une personne attend quelque chose, qu'elle soit consciente ou non, cela stimule son désir. L'attente, même brève, renforce l'émotion. Le temps qui passe ne fait qu'amplifier l'anticipation. Il en va de même pour un autre type de message mystérieux, comme « Tu sais ce que je me suis souvenu? Il y a quelque chose qui m'a fait te voir sous un nouveau jour. » Ce genre de message est fascinant car il déclenche une vague de questions dans son esprit. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi cette révélation maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Jung disait que ce qui est caché dans l'inconscient humain prend une forme de symbole. Ces symboles, qu'ils soient émotionnels ou intellectuels, nous attirent. Le mystère crée un symbole qui se fige dans son esprit et devient irrésistible. C'est comme entrevoir un secret sans jamais vraiment le connaître. Il devient obsédant. C'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez qu'il pense à vous, qu'il se demande ce que vous avez voulu dire, ce qui vous a poussé à partager ce message. Le mystère nourrit l'attirance. Ainsi, au lieu d'envoyer un message banal de bonjour, qui peut être rapidement oublié, vous créez une atmosphère de curiosité et d'anticipation. Vous semez une graine dans son esprit qui grandira tout au long de la journée. Chaque moment qu'il passe à se demander de quoi vous parliez est un moment où vous devenez plus présente dans ses pensées. Vous devenez la personne qui l'attend avec impatience. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de parler à quelqu'un, jour après jour, sans jamais vraiment se connecter, comme si vos mots flottaient dans l'air, sans jamais atteindre sa pensée profonde, sans jamais provoquer une émotion sincère? Ce genre de conversation peut être frustrant, surtout quand vous ressentez un vrai intérêt pour lui, mais que vous avez l'impression qu'il vous parle comme à n'importe qui d'autre. Carl Jung expliquait que les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles se cachent, puis ressortent d'une façon ou d'une autre. Dans toute relation, qu'elle soit naissante ou déjà établie, l'émotion est la colle invisible qui crée du lien. Si un message ne déclenche rien en lui, pas une sensation, pas un souvenir, pas un sourire, alors ce message est vide. Il est aussitôt effacé de son esprit. Mais imaginez maintenant ceci. Un simple message de bonjour qui touche directement quelque chose de profond en lui, qui ne se contente pas d'être poli ou gentil, mais qui l'invite à ouvrir une porte personnelle, intime, intérieure. Voilà un exemple. Bonjour, j'espère que ta journée sera remplie de belles choses. Dis-moi, quel est ton plus grand rêve en ce moment? Ce message paraît simple. Mais, il va droit au but. Il évite la superficialité, il ne tourne pas autour du pot. Il vous place immédiatement au-dessus de la masse, car très peu de gens posent ce genre de questions sincères. Ce que vous dites ici, entre les lignes, c'est « je ne veux pas juste parler de la météo ou du travail ».
Je veux savoir ce qui t'anime. Ce qui te donne envie de te lever le matin. Et vous savez quoi? Tout le monde veut se sentir compris. Même les hommes les plus réservés, les plus mystérieux, attendent secrètement qu'une personne leur offre cet espace d'expression. Si vous êtes celle qui lui donne cette opportunité, vous devenez automatiquement spécial à ses yeux. Et voici une étape essentielle. Quand il vous répond, ne changez pas de sujet, ne banalisez pas sa réponse. Ne dites pas juste « ah ok » ou « c'est cool ». Non. Intéressez-vous vraiment. Approfondissez. Répondez par exemple « waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser ?» Ou encore « je t'imagine tellement dans ce rôle, ça t'irait parfaitement. » Ce genre d'échange crée une profondeur émotionnelle bien plus puissante que n'importe quel compliment ou flatterie. Parce que vous validez ce qu'il est, vous le reconnaissez pour ce qui compte vraiment pour lui. Jung disait que nous cherchons inconsciemment à être vus dans notre entièreté, pas seulement pour ce qu'on montre en surface, mais pour ce qu'on est réellement. Et quand quelqu'un nous offre cela, nous ne l'oublions jamais. C'est là la magie. Un message de bonjour peut devenir une passerelle émotionnelle s'il est bien formulé. Il peut créer une atmosphère où l'autre se sent en sécurité, valorisé, compris. Et une fois ce lien émotionnel créé, la relation ne peut plus être tout à fait la même. Il vous est sûrement arrivé de vous retrouver dans une conversation où les mots semblent flotter sans vraiment marquer l'autre. Les échanges peuvent être agréables, mais il manque de cette étincelle qui fait toute la différence. C'est comme regarder une étendue d'eau calme. Rien ne bouge, rien ne surprend, et tout semble si prévisible. Mais que se passerait-il si, à la place de cela, vous parveniez à allumer un feu dans son esprit, à faire naître une vision aussi vive que passionnante? L'imagination est l'un des leviers les plus puissants dans le domaine de la séduction. Car quand l'esprit vagabonde, les désirs émergent. Quand une personne imagine une situation, elle commence à ressentir une émotion liée à cette image mentale, même si elle n'est que fantasmée. Imaginez un message de bonjour comme celui-ci. Si tu pouvais être n'importe où dans le monde, où irais-tu? Tu as un endroit en tête. Ce message ne fait pas que demander une information. Il ouvre une porte sur son imaginaire. Il lui donne la possibilité de rêver à un lieu, à une expérience, à un moment où il se projette dans une situation agréable, excitante ou même romantique. Ce genre de message crée une image dans sa tête. Peut-être qu'il pense à une plage paradisiaque, une ville exotique, ou un moment magique qu'il désire vivre. Et devinez quoi? Dans l'image mentale qu'il se crée, vous êtes là, à ses côtés. Cette simple question l'invite à s'imaginer avec vous dans un scénario agréable. Vous êtes associé à ce désir, et chaque fois qu'il reviendra à cette pensée, il vous liera à cette émotion. Mais vous pouvez aller encore plus loin en intensifiant cette vision. Lorsque vous lisez sa réponse, ne vous contentez pas de dire « c'est génial ». Non, prenez un moment pour développer la scène qu'il a commencée. Par exemple, s'il vous dit Paris, répondez « Waouh, j'imagine déjà qu'on se promène dans Montmartre, un café à la main, le soleil qui se couche. Ça serait magique, non ?» En faisant cela, vous renforcez l'image qu'il a créée dans son esprit. Vous amplifiez l'émotion qu'il ressent à l'idée de partager ce moment avec vous. Il commence à vivre cette situation dans son esprit, et il ne pourra plus s'empêcher de penser à ce moment partagé avec vous. Jung expliquait que le fantasme et l'imagination étaient des passerelles vers l'inconscient. Là où l'imagination se déploie, le désir naît. Quand vous faites appel à son imagination, vous l'invitez à rêver de vous, à imaginer des moments à deux, des expériences partagées. Et c'est là que le désir authentique prend racine. Il y a quelque chose de très puissant dans cette forme de communication. En éveillant son imagination, vous créez une connexion émotionnelle subtile qui va au-delà des simples mots échangés. Vous devenez cette présence mentale constante, celle qui l'associe à des moments agréables, à des fantasmes où vous occupez une place privilégiée. Laissez votre message faire son travail et regardez comment, peu à peu, vous devenez la personne dont il rêve. Avez-vous déjà ressenti ce frisson d'anticipation, cette impatience qui vous fait sourire avant même que l'événement n'ait lieu? Imaginez-vous dans un restaurant, attendant votre plat préféré. Au lieu de le recevoir, immédiatement, le serveur vous sourit et vous dit « Nous avons quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui, mais ça prendra un peu de temps. » Ce moment d'attente n'est pas frustrant. Bien au contraire, il amplifie votre désir. Vous savez qu'un régal vous attend, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est.
Cette incertitude joue sur votre impatience et augmente l'excitation. Vous ne pensez plus qu'à ça, vous anticipez la surprise et savourez déjà l'idée de ce qui vous attend. En séduction, l'attente fonctionne de la même manière. Lorsqu'une personne attend quelque chose avec impatience, cela transforme l'ordinaire en extraordinaire. Mais comment créer cette attente dans un message de bonjour? La clé réside dans le fait de garder une part de mystère. Ne lui offrez pas tout de suite tout ce qu'il veut savoir. Au contraire, laissez-le deviner, attendre que vous lui en parliez. Cela pourrait commencer par un message comme « Salut, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai hâte de voir ta réaction. » Ce message fait 3 choses. 1. Il pique sa curiosité. Il se demande de quoi il s'agit et tout de suite, il commence à imaginer ce que vous pourriez lui préparer. 2. Il crée une attente. Il sait qu'il va recevoir quelque chose de spécial de votre part, mais il doit patienter. 3. Il lui donne un rôle actif. Il se sent impliqué dans l'histoire que vous êtes en train de créer. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il aussi bien? Parce que l'attente excite le désir. Plus il attendra, plus la surprise ou la récompense prendra de la valeur à ses yeux. Le désir croît avec l'attente, et une fois la surprise dévoilée, elle aura une portée émotionnelle plus forte. Jung parlait du concept de l'inconscient collectif, cet espace partagé où les symboles, les émotions et les idées se rencontrent. Lorsque vous laissez une attente se former, vous touchez à un aspect très profond de l'esprit humain. Ce besoin de combler les vides. Ce désir d'obtenir ce qui est caché, ce qui n'est pas encore révélé. Le mystère et l'anticipation ne font qu'alimenter cet élan. Vous pourriez également intensifier l'attente en poursuivant le message avec quelque chose comme « Je suis encore en train de préparer la surprise, mais j'ai un bon pressentiment, tu vas adorer. » Ce petit ajout joue sur l'excitabilité de l'autre. Il a envie de savoir, de découvrir, de ressentir ce moment excitant. L'attente crée non seulement du désir, mais elle augmente aussi la valeur de ce qui est à venir. Vous ne lui donnez pas tout de suite ce qu'il veut. Vous le faites attendre, et cela rend l'expérience d'autant plus palpitante. C'est une stratégie psychologique qui permet de garder son intérêt vivant, de l'ancrer dans votre monde et de lui donner une raison de revenir sans cesse à vos messages. En résumé, l'attente crée la magie. C'est le fil invisible qui rend chaque message encore plus captivant. Il ne s'agit pas seulement de dire bonjour, mais de faire en sorte que chaque message devienne une expérience excitante et pleine de potentiel. Vous ne vous contentez pas de remplir un vide, vous créez un suspense émotionnel qui le tiendra en haleine et le fera attendre avec impatience votre prochain mot. Si vous avez trouvé cette approche utile, ne ratez pas les prochaines parties où nous explorerons d'autres techniques puissantes pour captiver son attention. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Vous êtes à un message de transformer vos interactions.